Bonjour à tous et à tous, vous le savez peut-être, en ce moment il y a une réforme dans l'éducation nationale et certains personnels trouvent qu'elle est mal faite. Ils veulent donc montrer leur désaccord en faisant des panneaux, des affichages, des banderoles et je vais vous montrer là comment j'ai utilisé ma graveuse laser pour faire une sorte de pancarte. Au départ, je voulais faire une pancarte comme ça de 2,40 m par 1,20 m, mais malgré tout, ça posait le souci quand même, c'est que déjà les panneaux ne font que 1,20 m par 1,20 m, donc si je vous montre ce que ça donne, voilà, donc déjà j'ai été obligé de le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire que j'avais deux panneaux à faire là, donc vous voyez que j'avais fait attention à ce que la coupure des mots se fasse là. Et je me suis dit, après, ça va être un peu grand et difficile à déplacer. Donc, je me suis rabattu sur une forme plus simple à gérer, à savoir un carré de 120 par 120. Donc, je passe sur le fait d'utiliser des polices, de mettre en place des pictogrammes, etc. Et bien évidemment, j'ai tout transformé en chemins. Ce sont des chemins que ma graveuse laser va pouvoir reconnaître. Donc je vais envoyer ça à la graveuse laser, mais la question est de savoir comment je peux faire. Donc j'ai choisi d'avoir une planche carrée découpée facilement et d'avoir ici toutes les lettres qui vont être découpées sur du MDF de 3 mm, peint en noir ou peint en rouge, suivant les éléments. Et après je vais tout coller les uns à la suite des autres pour obtenir ma pancarte. Et donc ça me permettra d'avoir quelque chose de relativement propre. Alors, deuxième chose, une fois que ça c'est fait, vous vous rendez compte qu'il va falloir que je découpe toutes les lettres. Alors si je les découpe comme ça, je vais perdre beaucoup de place. Donc je suis allé sur un site internet dédié qui permet de faire ce qu'on appelle du nesting. Le nesting, ça veut dire qu'il va optimiser la place de découpe pour utiliser le moins de matière possible. Donc il faut lui mettre un SVG. Donc ça y est, il l'a pris. Et il vous demande dans quelle forme on doit mettre les éléments. Donc moi je vais dire que je dois le mettre dans mon carré. Et quand vous commencez le nesting, il réfléchit donc à mettre toutes ces formes-là. Je rappelle que les lettres ne sont pas des lettres, mais sont des formes compréhensibles par Lightburn, parce que ce sont des formes vectorielles. Et en fait, il va chercher à les placer pour que ça prenne le moins de matière possible. Et accessoirement, ça gagne aussi du temps. Donc vous allez voir, là ça va prendre à peu près 5-6 minutes. Bien évidemment, je préfère vous montrer le résultat plutôt que vous montrer comment ça fonctionne petit à petit. Vous trouverez bien évidemment le lien vers ce site dans les commentaires. Et c'est un site gratuit. Alors vous le voyez, là il reste plus qu'une minute, il a déjà bien avancé, il a utilisé le matériel à 23%, c'est-à-dire qu'on ne couvre que 23% de la surface totale. Il a placé les 253 pièces et il a fait 2 itérations, d'ailleurs il a fait 2 passages. Bon là on peut estimer que pour une minute près, on peut arrêter le nesting et télécharger le fichier. Je vous montre ça dans Inkscape. Dans Inkscape on se dit tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je dégroupe le tout, voilà, je supprime le fond ici et vu que c'est pour de la découpe, je vais prendre tout en fond transparent et en contour rouge. Voilà, et définir le contour, tant qu'à faire, on va essayer d'avoir le même contour pour tout le monde. Voilà. Donc vous avez ici mon fichier que je vais envoyer sur ma graveuse laser. Alors, j'aurais peut-être dû le laisser finir parce que vous voyez que là, celui-là, je ne sais pas pourquoi, il me l'a mal fait. Bon, je vais le faire à la main, j'en aurai que 2 à placer, ça ira. Donc vous voyez que globalement les lettres se touchent. Il y en a quelques-unes qui peuvent avoir ici des petites intersections, on le voit là. Ça peut être légèrement gênant, donc pareil, il faut les retoucher légèrement. Peut-être qu'en laissant finir, j'aurais eu moins de problèmes. Celle-là, je dégroupe par exemple, et je peux mettre le Y ici. Alors lui, il ne le sait pas que je peux mettre là-dedans, puisque ça c'est la partie blanche, donc celle-là je ne vais pas la découper. Donc vous voyez que ça après je peux le faire moi à la main, pour ce qui reste c'est pas gênant, ou alors je peux le laisser terminer
la minute qui restait pour être sûr d'avoir un placement optimal. Donc vous voyez que là, du coup, j'ai encore moins d'utilisation. Donc ça, c'est ce que je vais envoyer à ma machine pour le découper. Alors peut-être en plusieurs fois, vous voyez, séparer d'abord faire celle-là, puis après faire celle-là. Comme ça me permettra d'utiliser des morceaux de bois qui me restent. Et comme ça, je passe le plus possible. Et comme vous le voyez, comme c'est très serré, ça permet vraiment d'utiliser au maximum son matériel. Alors l'avantage, c'est qu'on peut récupérer les lettres et les faire correspondre à un morceau de médium qui restait. Donc vous le voyez là, la découpe se passe dans ce morceau-là. J'en aurais pas fait grand-chose, mais là, effectivement, je peux utiliser ce morceau pour faire toutes mes lettres séparées pour ma pancarte. Et c'est découpé en une seule passe, 100% de puissance et vitesse 400. Donc il est là pour 1 heure, ce panneau-là. Tiens. Alors là, 1/4 d'heure, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai mis en place toutes les lettres et ça va être tracé sur le panneau blanc ici. Alors bien évidemment, il n'y a pas besoin de le creuser. C'est juste pour placer l'ordre des lettres. Lettres pendant ce temps que je vais pouvoir peindre en noir ou peindre en rouge avant de les coller. Bon, ben écoutez, là il y en a pour 1/4 d'heure. Je vais commencer la peinture. Ça y est, les lettres sont peintes, ici en noir et ici en rouge. Peut-être remettre une couche sur le rouge. Et là, pas tout à fait fini de graver les motifs qui me permettront de placer les lettres. Donc l'étape d'après sera d'utiliser un laser pour découper ici la planche, pour qu'elle soit à la bonne taille. Et après de poser les lettres en les collant les unes après les autres. Voilà, c'est pas tout à fait fini. Alors, dernière chose. On peut ne laisser que ces 2 traits-là et mettre beaucoup plus lent pour que la découpe se fasse. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus long. La découpe se fasse directement sans que j'ai besoin de sortir ma scie, etc. Voilà, comme ça je l'aurai à la bonne taille directement. Voilà, 3 mm en une seule passe. Bien, une fois que la gravure est terminée sur la planche, vous voyez, il reste maintenant à coller les lettres à la bonne place. Et comme ça, la pancarte sera finie. Donc ça, c'est pas le plus compliqué, mais c'est sûrement le plus long. C'est pour ça que dehors, on est bien pour le faire. Bon, on se retrouve quand tout ça est fini. Ça y est, la pancarte est terminée. Il y a un peu à rattraper ici du noir qui n'était pas bon. Donc vous voyez que là, j'ai pu obtenir en une demi-journée une pancarte complète sur un truc assez rigide, bien collé évidemment, parce que je l'ai collé avec un mastic acrylique. Donc l'avantage c'est que comme c'est un peu souple ici, le mastic acrylique est un peu caoutchouteux, un peu plastique, donc il se déforme un peu, ce qui évite aux lettres et aux symboles de se décrocher. Donc vous voyez ce que j'ai pu faire avec mon graveur laser Tri 430. Non seulement ça, mais en plus le fait qu'il soit monté sur un énorme cadre que j'ai déjà présenté d'ailleurs, ça me permet d'avoir des projets un peu grands.
J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris comment on pouvait faire des enseignes avec ce type de laser, avec des lettres comme ça que l'on pouvait coller par-dessus un modèle. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à laisser un commentaire pour permettre à la chaîne d'être bien référencée. Et je vous dis donc au revoir et à bientôt.